Bonjour à tous, c'est Katniss pour une nouvelle partie commentée de StarCraft 2. Donc cette fois-ci un PVT, si je ne m'abuse, sur chantier naval d'Antigua. On va retrouver notre grand ami News, qui est spawné en bas à droite de la map en Protoss rouge, et qui pour le coup va être opposé à son adversaire du jour, War Trappa. Ok. War Trappa que l'on va simplifier en Trappa parce que War ça fait un peu trop belliqueux et on a beau jouer à StarCraft 2, je suis d'humeur pacifiste aujourd'hui. Voilà, en plus on peut voir hein, How are you? Nice day et tout, on s'échange les formules de politesse. Dans moins de 10 minutes on va se foutre joyeusement sur la gueule à coups de Kalachnikov et de lame psionique, mais pour l'instant on est cool, on est détendu, y a pas de souci. Donc Trappa, puisque c'est ainsi qu'on va l'abréger. Trappa qui a spawné en terrain bleu en haut à gauche de la map. Chantier naval d'Antigua, donc comme d'habitude je le rappelle, hein, on est sur la version ladder, celle de Blizzard, ça n'a pas changé. Ce qui signifie qu'on a deux champs de gold, voilà, de part et d'autre de la Xanaga. Sachant que sur les autres versions, ces champs de gold sont des champs normaux. Sachant également que sur cette version, comme nous le montre très gentiment News, on peut spawner à 4 positions. Donc ici, hop, ici, ici, et ici. Ceci étant dit, on va se reconcentrer sur la partie. Donc du côté de notre ami News, on a un pylône, une guette, donc tout ça c'est normal. Du côté de notre ami Trappa, alors ça j'aime. Du côté de notre ami Trappa, on est bien parti pour avoir du CC first. Et alors j'avoue que je sais pas en quelle ligue se déroule ce match. Vraisemblablement c'est un match de Ligue Gold. Et très franchement, enfin je demanderai confirmation à News et je le confirmerai. D'accord. J'allais dire je le confirmerai sur le lien YouTube. Bon malheureusement ce sera pas un CC first. Trappa qui l'espace de quelques secondes m'a vendu du rêve, c'est juste qu'il a retardé un petit peu sa rax. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc la petite prop de News qui va commencer son travail de casse-couille, pardon, son travail de race. Petit lapsus de ma part. Hein. Je l'aime bien cette petite bête. Bon, et Trappa, qui en bon terrain qu'il est rageait au quart du tour en lui collant un VCS au cul pour éviter qu'elle ne fasse trop de dégâts, donc tout ça c'est normal. Le VCS de Trappa qui va pas tarder à arriver chez le Protoss et va probablement rentrer en collision avec un Zélote. Ok, du côté de Trappa, bon bah finalement on a posé ce CC. On l'a posé un petit peu excentré par rapport au champ de minerai, mais ça c'est pas grave. Trappa qui finalement voulait que le boulot soit bien fait, ce qui fait qu'il a adjoint au VCS de départ un autre VCS pour être sûr que cette prop soit neutralisée une fois pour toutes. Alors Trappa qui d'après moi a un style de jeu un petit peu conventionnel. Hein. Donc il prend son gaz très tard, il prend son deuxième gaz un petit peu plus tôt. Au niveau de cette rax, on ne pompe absolument aucun marine et on va popper très tôt une engineering bay. Alors je ne sais pas du tout ce qu'on va voir dans cette partie. Ce que je sais par contre c'est qu'un zélote va se diriger de façon un petit peu hardie vers l'adversaire, probablement pour avoir l'info. Ce qui tombe bien pour ce zélote, c'est qu'il n'y a pas le moindre marine de sortie chez notre ami Trappa. Ce qui fait que pour arrêter un zélote uniquement avec des VCS, bonne chance j'ai envie de dire. Alors, ce VCS va-t-il pouvoir être sauvé? Ça m'a l'air mal barré, je dois dire. Bon, il aura essayé de finir ce CC. Là, il faudra baisser ce supply par contre. Du côté de News, vraisemblablement, on a été déstabilisé par le jeu de Trappa. C'est la raison pour laquelle on a cumulé un petit peu de minerais. Par contre, on a envoyé ces deux premiers zélotes qui vont être rejoints par un stalker pour essayer de faire autant de kills que possible. On a bien compris qu'il n'y avait pas énormément d'unités de sortie. Donc un petit VCS qui va essayer de finir la réparation de ce CC, vu que, sachant que si le... Voilà, très bien. Sachant que dès lors que le CC est fini, j'allais dire il va pouvoir se faire envoler, mais non. J'adore ce mec. Trappa qui en gros mode rien à foutre a choisi de transformer son CC en Planetary Fortress, ce qui est quand même super culotté de sa part. Alors écoutez, c'est du grand n'importe quoi, mais pour le coup moi j'adore. Il rit littéralement au nez à la barbe de News, qui lui quand même un petit peu plus sérieusement a choisi de popper sa B2, hein, faut pas déconner non plus quoi. Alors cette PF est en feu certes, mais elle va se finir, et pour le coup, les troupes de News qui très intelligemment vont partir. Pour éviter de se prendre les dégâts de zone et accessoirement les canons, voilà.
les deux petits canons que vous pouvez voir là, de la Planetary Fortress. Alors, je sais que ce que je vais dire va paraître très surprenant, mais je suis en train de me demander si en fait la manœuvre de Trappa, aussi... comment dire, aussi novice et audacieuse semble-t-elle, n'était pas l'un des meilleurs moves qu'il pouvait faire à ce moment de la partie. Parce qu'il faut bien voir que... Enfin, s'il avait joué la partie autrement, il aurait levé son CC, l'aurait mis au niveau de la B1 et aurait dû temporiser en réparant ses bunkers, en réparant ses supplies et ses bunkers, et en attendant de pouvoir avoir assez d'unités pour virer les deux zélotes et le stalker pour poser sa base. Au lieu de ça, il a changé sa deuxième base en Planetary Fortress, résultat, il peut récolter du minerai tout de suite. Alors certes, le CC est un petit peu excentré, mais ça lui permet de protéger plus efficacement la choc de sa B2, et de miner plus rapidement, donc j'ai envie de dire l'un dans l'autre, pourquoi pas. Moi personnellement ça me va. Donc on va avoir un maraudeur qui va être sorti, ainsi que l'amélioration armure bâtiment terrain du côté de Trappa. Décidément j'aime ce joueur quoi. J'aime ce joueur parce qu'il nous propose des trucs que je ne vois jamais. Donc c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans les parties que nous propose News. Alors certes c'est du niveau gold, mais parfois on a comme c'est le cas ici, on a vraiment des moves que l'on voit que dans cette catégorie, j'ai envie de dire. Alors du côté de News, on rajoute 2 guettes aux 3 qui étaient déjà sortis, ce qui va porter le total à 5. On a un complexe robot, on va miner tranquillement sur sa B2, on a déjà pris les 4 gaz au total. On va rajouter une tourelle du côté de... Une tourelle du côté de Trappa. Alors c'est peut-être pour se prémunir d'un éventuel drop au niveau de la B1, pendant qu'on a l'Obs qui va venir choper l'info du côté de News. Je vais voir, alors qu'est-ce qu'a vu... Ouais, alors en fait Trappa a pas vu grand chose, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça, pendant qu'on a les doubles forges qui sont rajoutées du côté de News, c'est peut-être aussi pour ça qu'il pop... D'accord, donc il va pas se contenter d'une seule tourelle, il va en poser une deuxième, probablement une troisième qui sera popée un petit peu plus tard dans le coin. Ça m'a l'air d'être un bon terrain dans le plus pur style Turtle, notre ami Trappa. Alors ce qui est bien pour l'occasion, c'est qu'il va partir sur tank, et moi j'aime bien les terrains qui partent sur tank contre Protoss, donc on va bien voir ce que ça va donner. Malheureusement pour Trappa, ça c'est quelque chose qui va être vu du côté de notre ami News, et très bonne réaction de sa part, vu que vous pouvez voir, il a vu la facto avec le lab technique, en plus il a vu l'amélioration, donc qu'est-ce qu'il fait? Bah très logiquement il pop de l'IMO. Donc façon de jouer un petit peu plus standard que celle de Trappa, mais peut-être, enfin même certainement beaucoup plus efficace, j'ai envie de dire. Par contre c'est un petit peu dommage du côté News qu'on n'ait pas pensé à envoyer le... Voilà, c'est bien. On envoie les améliorations, on continue à popper de l'IMO. Ok, on rajoute un pylône, on va warper quelques zélotes. Le Steam et 2 tourelles supplémentaires qui sont envoyées du côté de notre ami Trappa, qui vraisemblablement va nous envoyer, est parti sur une compo très orientée sur du blindé, hein, on peut voir quelques maraudeurs, tank qui va être parti. Il faudra essayer de limiter les supplies du côté de notre ami Trappa, les supply blocks j'entends. La bête soutien robotique qui est lâchée du côté de notre ami News, donc on va s'orienter sur du colosse, une petite probe qui va venir placer un petit pylône, de façon à pouvoir warper des unités pour harasser la B2, mais également pour pouvoir surveiller la prise de B3 du côté du terrain, donc ça c'est très bien. Le conseil crépusculaire qui est lâché, alors qu'on en est à la moitié des améliorations, 1 d'attaque et 1 de défense, donc ça c'est parfait, excellent timing. Voilà, un petit contingent d'unités qui va se ramener, donc voilà, donc News qui vraisemblablement a pas envie de faire du relay game, il va venir nous mettre un petit peu de rythme, et j'ai envie de dire, bah tant mieux, très très bien. Voilà, donc alors moi ce que j'aimerais beaucoup voir de la part de News, c'est un push au moment où son plus 1 d'attaque, son plus 1 de défense se finirait, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Voilà, il va scouter la défense à l'aide de son ops. Voilà, il va se barrer parce qu'il voit qu'il y a une tourelle en construction. Là on a 2 tanks comme mode siège, alors que va nous faire l'ami News? Peut-être qu'il va pas pusher et tout simplement se contenter de faire le blocus devant la rampe de la B2 de son adversaire pendant que lui-même va prendre B3. On a 2 spatioports qui sont construits du côté de War Trappa, donc on va voir ce qu'il va en faire. Une tourelle de détection, bah ça c'est toujours très bien quand on part sur une composition méca en terrain, hein. On a une armée très lente, donc on veut connaître à l'avance ce qui va nous tomber sur la tronche, et quoi de mieux en terrain qu'une tourelle de détection pour ce faire, j'ai envie de dire. Et on a du labo technique, donc on va avoir une composition avec de la Banshee, et moi ça me fait bien plaisir. La question est, est-ce que War Trappa va survivre suffisamment longtemps pour pouvoir les utiliser? Ok, donc ouais, donc assez bonne
Assez bon positionnement de la part de War Trappa qui va pouvoir soigner cette comment dire, cette Planetary Fortress pendant que les pendant que ce tank en mode siège, bah, ma foi, a fait assez de dégâts, hein. C'était plutôt bien joué de la part de War Trappa. Faudrait voir combien il y a eu combien il y a eu d'unités perdues. Ouais, un petit peu plus du côté de News, hein. Donc vraisemblablement ça confirme ce que je pensais, c'était un petit peu un empalage du côté de News, hein. Mais faut dire, il y avait un assez bon placement de bunker, de supply, de la part de notre ami... comment dire, de notre ami Trappa, ce qui fait que ça couplé à sa PF et à ses deux tanks, ça lui a permis de plutôt bien résister. Donc bah moi j'ai envie de dire très 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 bonne chose. Je m'excuse pour tous les petits bruits que vous entendez, on est en train de me spammer sur Skype là. Vraisemblablement ça doit être notre ami News qui envoie des games, j'espère, ou qui envoie des commentaires. J'espère que ça va bientôt s'arrêter. Donc du côté de Trappa, pour en revenir, alors on va popper les Banshees sur 3 spatioports, on a commencé à rechercher le cloak, on a le plus de l'attaque, le plus de défense et la B3 qui sont envoyées du côté de News. Ça c'est ce qui roule bien sur lui, hein. Il est en train de faire le forcing et c'est plutôt une bonne chose de sa part parce que là la force de l'armée de Trappa c'est justement disons que l'armée de Trappa est très forte dès lors qu'elle campe sur une position. Par contre elle est beaucoup plus faible lorsqu'elle se déplace. Donc d'ailleurs la question que je me pose, est-ce que... Ouais, alors ça par contre... D'accord. Donc notre ami News qui retourne à l'empalage, mais là malheureusement, enfin il a beau avoir beaucoup d'IMO, il y a énormément... Voilà, donc ça c'est très bien. Ok, bah j'ai rien dit, très bien de la part de News, un très bon force field qui empêche la réparation de la Planetary Fortress, pardon. Voilà, il va pas rester plus longtemps pour éviter de se faire empaler par les tanks. Là par contre je crois que Trappa qui encore une fois a excentré légèrement son CC, je crois qu'il aurait pu se permettre de le faire avancer. Enfin bon, on va pas, comment dire, on va pas jouer les emmerdeurs pendant qu'on a ce petit automaton qui a décidé de faire une tentative de cohabitation avec ce bon petit zélote. Bon petit zélote qui va bientôt être 2-2, hein. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais le 2-2 a été lancé pendant le forcing par News, donc ça très, très bonne chose de sa part. News qui a préféré backer légèrement, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Il y a un zélote pour s'assurer que la B3 ne sera pas prise de sitôt. Je veux dire, lui il va probablement s'orienter vers une Letech Protoss. On peut voir que l'archive des Templiers est lancée. D'après moi, ce serait vraisemblablement pour faire des archons. Je pense pas qu'il va partir sur Tempête, sur HT, pardon. Par contre, c'est plutôt une bonne chose de la part de News de partir sur HT parce qu'il a pas vu les spatioports et de partir sur archive des Templiers. Et en fait, il pourrait peut-être être amené à jouer des HT pour s'occuper des Banshees, hein. Je veux dire, une répercussion sur une Banshee couplée à un observateur, ça marche plutôt bien de mémoire. Le plus 3 d'attaque qui est envoyé, et l'amélioration tempête psionique. Donc ça va pas être Archon, ça va être acheté du côté de notre ami News. Ok, bon bah alors là par contre du côté de notre armée Trappa, on a les Banshees par 5 maintenant, ce qui fait que, ouais, alors là les profs vont quand même prendre méchamment cher. Par contre là sur l'armée de News, on a malheureusement pas d'observateur, donc il y a un coup à jouer, un observateur qui est en production là, plus 4 stalkers pour pouvoir s'occuper des Banshees. Pendant ce temps-là, bah, on a le petit travail de haras de Trappa qui continue, hein. Trappa qui, ma foi, ouais, bah franchement, aura fait une quinzaine de kills de prom, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Plutôt bien de sa part. Là par contre il va falloir se barrer parce que une fois que les stalkers ont réussi à passer outre les IMO qui les bloquent, ils vont probablement y arriver. Quel déconneur ces IMO, hein. Ça c'est bien les Protoss, tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit bah vas-y on va s'emmerder au sein de l'armée, hein, vu que le mec en face est pas assez fort pour nous freiner. Alors du côté de Trappa, bah écoutez, on continue sur les Banshees, hein, c'est plutôt efficace, donc bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre ce serait pas mal... Une autre Planetary Fortress? Ah bah oui, évidemment, oui, c'est la B2. Je croyais qu'il en refaisait une outre celle-là. J'allais dire, là ça campe sévère. Par contre, ce qui serait pas mal du côté de Trappa, ce serait de songer à prendre B3, parce que notre ami News, lui, il est en train de prendre B4 et carrément sur la gold. Donc le plus 3 d'attaque qui est en train d'être recherché, 3 photons additionnels pour pouvoir protéger plus efficacement la B3. Bon par contre là c'est vrai qu'avec autant de Banshee, les photons vont vraiment pas faire long feu. Voilà, donc là
On s'est affranchi d'une petite Banshee, il en reste encore 4. On va backer parce qu'on n'a plus d'énergie pour se cloquer. Encore 3 Banshees en production. Voilà les Banshees qui sont en train d'être stockés ici. Voilà la B3 qui a été envoyée mais au niveau de la B1. Un colosse de news, ouais alors news c'est pas trop le genre à troller, surtout avec autant de Banshee et autant de tourelles dans le coin, donc d'après moi ça c'est le... Ouais voilà, d'après moi, voilà c'est bien, c'était tout simplement le rally point du complexe d'observation qui était mal positionné, hein. Enfin il avait été positionné dans la base de... Trappa au préalable pour envoyer des observateurs et News avait oublié de le remettre par la suite quand il a fait les colosses. C'est une erreur qui arrive de temps en temps au Protoss, donc on va pas l'en blâmer. Un deuxième CC qui est envoyé du côté de Trappa, donc vraisemblablement on va prendre B3 et B4 quasi simultanément. Donc on maxe vraiment à fond sur les Banshees du côté de Trappa. Ce serait peut-être pas mal de faire un petit peu d'armée terrestre pour pouvoir soutenir les Banshees, parce que Mass Banshee c'est pas mal, mais il faudrait pas que notre ami News se prenne l'envie de partir sur du full Stalker, d'autant plus que lui ne demande que ça, vu qu'il est quand même assez friand de cette unité. Voilà, donc la marche funèbre, l'armée Protoss qui entame sa fameuse danse de la mort. Non, là va se positionner au milieu de la map. Après qu'un Stalker ait vu ses velléités freinées par une bonne, ouais bah ma foi une bonne dizaine de Banshees. Bah ma foi c'est assez bon pour prendre le contrôle de la map, et les Banshees qui continuent encore et toujours. Bon bah Trappa qui va commencer à partir sur... qui va commencer à sécuriser sa B3 j'imagine. Ouais, moi en fait, encore une fois, ce qui me dérange un petit peu, Trappa qui décidément est un gros fan des forteresses planétaires, pendant qu'on commence à prendre position du côté de News, à envoyer le plus 3 de défense et à faire un prisme de transfert, bah moi j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que avoir autant de Banshees c'est bien, mais News a peut-être remarqué qu'en fait il y avait quasiment que des Banshees du côté de Trappa, donc pourquoi pas essayer d'élargir le front, j'ai envie de dire, plutôt une bonne idée. Pendant qu'on a le plus 1 d'attaque qui est recherché du côté de... Voilà, vache. Du côté de Trappa. Alors, est-ce qu'on a un Ops du côté de... Ouais, on a un Ops. On a un Ops, donc les Banshees vont quand même tomber relativement vite. Même s'il y a quand même pas mal de Banshees. Donc je me demande si en fait Trappa pour le coup aurait pas pu rester. Il reste pas tant de Stalker que ça. Bon, alors ce qu'il faut retenir c'est que Trappa a réussi à sauver sa B3. Par contre, on en est où question perte? Ouais, quand même le Protoss qui a légèrement... qui a morflé quand même bien plus que le Terran sur cette partie. Donc faut-il en déduire que la stratégie de Trappa s'avère payante? Bah ouais, je vais quand même émettre de réserve, on va attendre la fin de la game pour le dire, parce que faut pas oublier qu'on a quand même un Protoss qui mine sur une gold quoi. Qui est quand même, bah ma foi, plus que bien au niveau des améliorations, et surtout qui a pas encore eu l'idée de faire des archons. Et je peux vous assurer que quand l'idée va lui prendre, si l'idée lui prend, ça risque de pas être la même pour notre ami Trappa. Parce que les archons, pour gérer les Banshees, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, voilà, j'ai vu une production de 8 HT. Donc notre ami News, qui s'est dit on va arrêter la déconnade là. Et on va partir sur Archon. Notre ami News qui probablement a appris de sa dernière game contre un Zerg, qui pour ceux qui ne l'auraient pas vu, avait quand même fait une game ma foi magnifique dans le sens où il avait eu le courage de rester jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de ses 130 propres qui s'étaient fait buter par les mutas. Et du coup je disais donc qu'il a appris de sa game, vu que là il switch sur Archon, donc oui au dégâts de zone contre l'aérien. Et j'ai envie de dire, ça fait bien plaisir, pendant qu'on a le prisme de transfert armé de 2 IMO, notre ami News qui est un grand fan de Hero, et qui le montre sur cette partie, et qui va peut-être décider d'attaquer cette... alors l'a-t-il vu? Je me pose la question. Ouais, ça c'est vu. Qui va peut-être décider d'attaquer cette B4 un petit peu vulnérable, j'ai envie de dire. Surtout qu'il n'y a pas encore eu de... comment dire, de PF de lancer. Donc elle est facilement prenable par les IMO, j'ai envie de dire. Putain, on a quand même un bon total de Banshee du côté du TOS qui relance... du côté du Terran, pardon. Voilà, donc News qui repart à l'attaque, ouais, voilà. Ouais. Alors là, le problème, c'est qu'il y a Archon, Colo, IMO, plus Stalker. Ce qui fait que là... Ouais, malheureusement, là, la compo d'armée de Trappa, qui en fait se limitait quasiment qu'à de la Banshee, j'ai envie de dire, ne peut plus soutenir la comparaison quoi. Je veux dire, le Mass Banshee ça va un moment, mais face à du très late game Protoss, surtout du très late game Protoss 3-3, je le rappelle. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que l'ami News pense à nous envoyer le bouclier. Je pense que c'est une upgrade qu'il a pas l'habitude de faire.
mais considérant le fait qu'il pense pas toujours à faire les améliorations. Mais là pour le coup il est plutôt bien, donc ce serait bien de le faire. Voilà, et là vous avez en direct live, bah voilà. Voilà pourquoi Imo s'est pété contre les bâtiments. Voilà, voilà. Et accessoirement vous avez... pourquoi est-ce que le drop... J'en profite parce que là on a un petit break dans la partie. Pourquoi est-ce que le drop prisme de transfert IMO, notamment en début de partie contre Terran, est très bien? Bah justement parce que les IMO peuvent péter les supplies et les baraques, les bâtiments de production Terran en début de partie, à une vitesse absolument affolante. Si vous avez une bonne micro, je vous encourage à tenter des 3-4 get robots contre Terran en début de partie, où vous sortez très rapidement 2 IMO et où vous les popez chez le Terran. C'est très exigeant en termes de micro, mais je peux vous assurer que si vous voulez vous faire plaisir en Protoss, c'est un build particulièrement fun à jouer. Voilà. Bon bah alors du côté de news, bah on en a vraiment plus rien à foutre des tanks en bas de siège, hein. Je veux dire on a des archons et des colos 3-3, donc autant y aller joyeusement. Et là malheureusement je crois que ça va signer l'arène mort de notre ami Trapin, hein, qui peut balancer 60 VCS sur la PF, mais avec les dégâts de zone des colos je crois. Ah par contre, autant pour moi, j'avais pas vu ce petit contingent de Banshee qui va encore une fois venir sauver la mise à notre ami News qui n'a plus d'observateur. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il essayait pas en fait de... Comment dire, de s'affranchir de ses Banshee avec son surplus d'archon. Bah c'est tout simplement parce qu'il a plus d'observateur. Et vous pouvez voir que l'ami Trappa assez intelligemment est en train de popper un corbeau justement pour péter systématiquement les obs de News. Donc plutôt bien vu de sa part, j'ai envie de dire. Alors ça, je sais que c'est toujours rageant pour un Protoss de se faire défoncer son armée 3-3 par une brochette de Banshee sous prétexte qu'elles ont le clock. Et voilà, donc la news qui a vu que le tout était plus cloqué, donc qui revient en force avec ses comment dire, avec ses archons qui pour le coup vont être épaulés par un autre observateur. Là en fait News qui pour cette partie rationne vachement les observateurs, hein. Il les pop un par un, alors que il y a une époque pas si lointaine c'était plutôt le genre à popper les observateurs 4 par 4. Et bah là pour le coup ce sera peut-être une bonne chose de sa part de le faire, hein, parce que il y a un Raven en chemin. D'ailleurs en parlant de ça, news. Ouais, ça c'est un petit reproche que j'aurais à faire à News. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'il y a quand même pas mal de tourelles compactées autour de la base de Trappa, mais une fois que vous popez les observateurs en Protoss, vous contentez pas de les laisser à un endroit, par exemple au-dessus de la B2 de l'adversaire, hein. Faites très régulièrement des rondes avec pour spotter les nouveaux bâtiments ou les changements de tech de votre adversaire, les changements de composition d'armée. Je veux dire, l'observateur il est mobile, il est cloqué, alors utilisez-le, hein, je veux dire, le foutez pas dans un coin pour l'oublier après, c'est toujours dommage quoi. Voilà, donc on part sur pas mal de macro CC de la part de... de la part de Trappa. Mais le problème de l'armée de Trappa, c'est qu'il a pas une armée qui lui permet d'être mobile. Alors ok, il a énormément de Banshee, mais avec ce qui est en face, ça va quand même être assez délicat de sortir, pendant qu'on en est à plus de 7k du côté de... Je suis désolé, je suis encore un petit peu enrhumé. Du côté de... Pardon. Je vais boire un petit coup aussi pour m'éclairer la gorge, profitant de cette... Profitant de cette petite aparté. Pendant qu'on en est à plus de 7k du côté du Protoss, hein. Donc ok, donc News qui a choisi finalement de prendre B5, mais là il pourrait très bien prendre B6 et B7, hein, vu la thune colossale qu'il a. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a autant de Banshee qu'il n'hésite pas à le faire, je sais pas. À voir. Petite escouade de 4 maraudeurs, 4 marines et 4 maraudeurs. Je crois que c'est un des premiers TVP. Ouais, je crois même que ça doit être le premier TVP depuis très longtemps que je commente, auquel j'ai vu si peu de... dans lequel j'ai vu si peu de marines, quoi. Attends, il y a combien de marines dans cette partie? Putain, il y a que 4 marines, quoi. Et c'est un TVP. C'est du délire. Ok, donc le CC de... Alors... Ouais, alors là par contre du côté de War Trappa, ouais, c'est dommage qu'il ait pas essayé d'utiliser ses 4 marines pour buter l'observateur. Ça s'est pas joué à grand chose. Bon, malheureusement il a pas réussi, du coup il a paumé absolument tous ses Banshee. Son CC, ouais voilà.
Et War Trappa qui met GG. Et je le remercie parce que là je commence à avoir un petit peu de mal à meubler. Hein. Je veux dire, les deux joueurs ont proposé des stratégies intéressantes. Enfin, je dirais que War Trappa a proposé une stratégie intéressante. Hein. De mon point de vue, News a bien joué le coup, mais il a joué ça de façon très traditionnelle. Et j'ai envie de dire, franchement, il a eu raison. Quand un adversaire vous fait un build comment dire, un petit peu original, à moins de vous sentir d'humeur particulièrement joyeuse ou à moins d'être particulièrement skillé, répondez par une méthode standard. Hein. Allez pas jouer les casse-coups à venir vous empaler en partant vous aussi en live. Quoi. Alors que faut-il retenir de cette partie? La grande question. Bon, soyons francs. War Trappa, bon, comment dire, manifestement, il est parti sur, comment dire, il est parti un petit peu à l'arrache sur cette game, j'ai envie de dire. Bon, moi personnellement, j'aime bien ce qu'il nous a proposé parce que c'est une approche qu'on voit rarement dans le match-up TVP. C'est un petit peu comme une brise cavalière. Ça fait du bien quelques minutes quoi de commenter un petit changement dans le match-up, hein, et cela indépendamment du niveau des deux joueurs, hein, je veux dire, hein, ne serait-ce que pour les compositions d'armée, c'est fun à jouer, et en l'occurrence, ne serait-ce qu'avec son petit move du début, sur lequel il a switché par la suite en composition full Banshee, j'ai envie de dire, moi ça m'a fait plaisir à voir. Les quelques petits reproches que j'aurais, le reproche principal que j'aurais adressé à Trappa, c'est tout simplement de ne pas avoir varié sa composition. Hein. Je veux dire, il a tout misé sur ses Banshees, mais malheureusement, quand le mec en face s'adapte, comme ça a été le cas chez News, ça suffit plus. C'est la raison pour laquelle vous ne faites jamais à StarCraft des compositions d'armées basées sur une ou deux unités. Vous faites toujours des mix d'unités, parce qu'à StarCraft, toute unité a un contre, et si vous ne faites pas de mix, fatalement, il vous arrive exactement ce qui est arrivé à Trappa, c'est que vous avez votre adversaire qui va faire une composition d'armée justement spécialisée pour contrer la vôtre. Hein. Là en l'occurrence, on avait une compo avec énormément d'IMO pour péter les PF, énormément d'archons et de colo pour les dégâts de zone et accessoirement pour pouvoir s'occuper des Banshees. Et un prisme de transfert en permanence pour pouvoir remaxer son armée, sachant que le prisme de transfert ne pouvait pas être buté par les Banshees, c'était plutôt une bonne idée. Hein. À la base, je pense que, News l'avait popé pour pouvoir faire des drops, mais quand il a vu qu'il y avait énormément de tourelles sur la map et que, à part cette B4, pardon, il n'y aurait pas possibilité de choper autre chose, il a très justement adjoint le prisme de transfert à son armée, donc plutôt bon move de sa part, j'ai envie de dire. Sinon du côté news, écoutez, du côté news, moi j'ai pas trop de reproches à faire, hein. Si ce n'est d'avoir oublié un petit peu trop longtemps le bouclier, mais bon ça j'ai envie de dire c'est plutôt un détail. Non, sinon si j'avais vraiment un reproche à faire à news sur cette game, ce serait son observateur, hein. Parce que je rappelle que bon ça va parce il s'est affranchi des premières Banshees finalement sans trop de dégâts, mais ça aurait pu beaucoup plus mal tourner pour lui, hein. Je veux dire, il y a quand même 3 spatioports qui ont produit pendant plusieurs minutes sans que News n'en ait la moindre idée, donc vraiment quand vous avez un ops chez votre adversaire, faites-le tourner en permanence, hein. Je veux dire, il y a une énorme différence entre scouter à 8 minutes de jeu et scouter à 12 minutes de jeu. C'est pas pour rien que les joueurs pros scoutent continuellement, hein. Généralement chez eux ça scoute toutes les 30 secondes, 1 minute, hein. Et c'est justement pour éviter ce genre de cas de figure. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là et en fonction de ce que l'ami News m'aura envoyé, je casterai peut-être une autre game dans la foulée. En attendant, portez-vous bien et puis je vous dis à plus tard. Ciao ciao.